Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo spécifique kata aujourd'hui. Nous allons étudier le kata Heian Nidan. C'est le kata dont tu as besoin pour passer la ceinture orange. La vidéo va se dérouler en 3 parties. Première partie, tu vas voir le film du kata filmé en prise fixe depuis l'arrière. Mais tu verras le Embusen, le chemin, la trajectoire que tu dois utiliser pour faire l'ensemble du kata. Deuxième partie, je reprends toutes les séries du kata, les unes après les autres, en détaillant bien toutes les spécificités techniques. Troisième partie, on refilme le kata, mais cette fois-ci, la caméra me suit depuis l'arrière, ce qui fait que tu pourras, devant ton écran, t'entraîner en même temps que moi et bien apprendre l'ensemble du kata. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelques points. Quelle est la différence entre Heian Shodan et Heian Nidan? Toi, tu connais déjà Heian Shodan. Tu vas voir que dans Heian Nidan, il y a apparition de coups de pied, Maigiri, Yokogiri. Tu vas avoir des nouveaux blocages dont je vais te parler. Et puis, tu vas avoir beaucoup plus de positions Kokutsudachi que dans le premier kata. Dans le premier kata, tu as environ 15 Zenkutsudachi position avant et 4 Kokutsudachi à la fin. Là, tu compteras, il y a un peu plus de Kokutsu que de Zenkutsu. Donc, si tu veux réviser tes Kokutsu, souviens-toi que je t'ai déjà fait une vidéo assez complète là-dessus, ça vaudrait bien la peine de la revoir. Dernière chose, tu vas avoir un truc hyper important qui va te servir toute ta vie de karatéka, c'est le travail des hanches. À quel moment tu vas avoir les hanches de face, à quel moment tu vas avoir les hanches de côté. Le plus simple, c'est de penser que dès que tu vas faire des frappes, toi, tu vas avoir tes hanches de face et dès que tu vas faire des blocages, tu vas laisser aller tes hanches de côté. Sauf que là, dans ce kata, tu verras qu'à un moment donné, tu vas faire une hanche inverse, c'est-à-dire que tu vas bloquer avec le bras arrière et ta hanche va partir à l'opposé. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Avant de se lancer dans la vidéo complète du kata, je te montre déjà le blocage Uchi-uke. Tu vas le préparer ici sur tes côtes, point vers le bas, et tu vas venir bloquer ici jusqu'à ton épaule. Bras tendu pour la préparation, l'autre ici au niveau des côtes, et surtout, ce bras-là, tu le ramènes par l'intérieur. Il a un petit frère qui s'appelle Morote Uke dans le kata, donc tu vas préparer un seul bras, l'autre bras sera déjà ici, et tu vas faire le même blocage, sauf que l'autre bras va accompagner et venir ici se placer au niveau du coude. On appelle ça Morote parce que Morote en japonais, ça veut dire double. Allez, le kata en entier avec le Embusen. Première série du kata. Vous avez ce qu'on appelle un Aiwan Uke, c'est ce mouvement-là, avec les deux bras. Là, vous devez essayer d'avoir un joli rectangle avec vos bras. Ensuite, le bras qui est devant vous viendra au niveau de l'épaule. Celui-là va faire un blocage Soto-Uke. Et ensuite, je retire pour frapper sur le Tetsui. Même chose de l'autre côté. Attention, en arme, on vient bloquer. Un beau rectangle. Ensuite, il faut inverser. Il faut faire ça de manière symétrique, pas se tromper. C'est le bras qui était là-haut qui vient sur l'épaule. Et ensuite, je frappe là-bas. C'est intéressant également de le voir de côté. Lorsque tu vas bloquer, ça va donner ça. Ça veut dire que le bras en haut ici, il dépasse mon regard et celui-là va s'arrêter sur ma tempe. Attention, les défauts principaux sont un coude trop bas, un rectangle mal fait, qui est un point au-dessus de la tête, et un point qui essaie de venir en face de l'autre. Faites bien attention quel bras vient croiser sur l'épaule. C'est le bras qui est devant, qui vient à l'épaule, et non l'autre. Dans cette première série, il y a aussi les positions qui sont importantes. Ton kata commence avec un kokutsu à gauche, et après, sur place, tu dois passer en kokutsu à droite. Et là, il faut vraiment que tu fasses attention de bien tourner tes pointes de pied pour orienter correctement ton kokutsu de l'autre côté. Moi, j'appelle ça faire l'essuie-glace avec les pieds. Il faut que les deux pieds basculent pour changer de position. Série suivante, tu vas faire ton déplacement pour te positionner et faire
Yokogiri. Avant le Yokogiri, il y aura un déplacement. Donc tu vas d'abord amener la jambe gauche à la moitié de la position et ensuite reculer la jambe droite et faire Yokogiri. Ce coup de pied, j'en ferai une vidéo complète une fois, mais pour l'instant, on va surtout insister sur la position du pied qui doit être absolument à l'horizontale au moment de la frappe et la position du poing qui fait un uraken bien au-dessus de ta jambe. Les défauts principaux dans l'exécution du Yokogiri, c'est un pied qui est orienté avec les orteils vers le haut, un uraken qui n'est pas un uraken mais qui est un tetsui, et puis une jambe qui n'est pas alignée avec le bras. La série suivante, c'est un enchaînement de Shuto Uke. Là, pas de difficulté particulière, et quand tu arrives au bout, tu fais Osae Uke, blocage avec le plat de la main, et tu avances pour faire Nukite en position Zenkutsu. C'est le premier Zenkutsu que tu rencontres dans le kata. Donc profite bien, fais-le bien large, plie bien ta jambe avant. Les défauts à éviter dans cette position, c'est les deux pieds sur la même ligne, un Osae Uke qui est sous l'aisselle et non sous le coude, et puis une hanche qui est de côté alors qu'elle devrait être de face. La suite du kata, c'est l'enchaînement des 4 Shuto Uke que tu connais déjà dans Heian Shodan, simplement qui sont faits à l'envers par rapport à Heian Shodan. Petite précision dans l'enchaînement des Shuto Uke, fais tout de suite ta préparation correctement. Le défaut qu'on va trouver quand les gens reculent en Shuto Uke, c'est qu'ils baissent un peu les bras, ils prennent leur appel, ils font un grand mouvement avant de faire le Shuto Uke, ce qui est faux. La série suivante du kata, c'est l'enchaînement du Uchi-uke, Maigiri, Gyakutsuki. Et elle se répète une deuxième fois, Uchi-uke, Maigiri, Gyakutsuki, pour terminer en avançant en Morote-uke. Ce qui est très important dans cette série, c'est donc de tourner ta hanche à l'opposé de ton bras qui bloque. On a une hanche inversée. Et attention à ce que ton Uchi-uke soit bien en face de ton épaule. Alors qu'ensuite, quand tu frappes les tsuki, les coups de poing, et les Maigiri, eux, ils sont bien au milieu. Les défauts principaux dans cette série-là, c'est que les hanches ne sont pas suffisamment tournées à l'opposé et très souvent, le coup de pied et le coup de poing sont faits un peu de chaque côté et pas bien centrés. La série suivante ressemble un peu au kata Heian Shodan, elle ne présente pas beaucoup de difficultés, sauf qu'il faut que tu fasses bien attention à l'orientation. Sur la première rotation, quand tu vas faire ton blocage vers le bas, Gedambarai, sois bien sur le côté, direction du mur, et ensuite seulement tu iras en diagonale. Souvent les gens anticipent et ne sont pas complètement dans l'axe avant de faire le blocage Age-uke. Ça c'est faux. Et à la fin du kata, comme dans chaque kata, tu recules pour revenir en yoi. Je ne sais pas d'où ça vient cette faute, des fois les gens ils avancent. Allez, c'est parti avec la caméra qui va tourner autour de moi pour être toujours derrière moi. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça pourra te rendre service pour apprendre le kata, si tu le connais déjà, pour peaufiner. Et puis je te rappelle que ça ne vient pas tout seul. L'important, c'est de répéter, c'est de s'entraîner et d'avoir du plaisir. Et au fait, tu as compté le nombre de kokutsu et de zenkutsu lors du kata? Je t'avais demandé de faire ça au début de la vidéo. Bon, allez, je te donne la réponse. Il y a 8 zenkutsu, position avant, et 9 kokutsu, position arrière. Donc, victoire au kokutsu et vive le kokutsu. C'est parti.